L'ouverture de l'assurance emprunteur à la concurrence a fait entrer le marché dans une ère d'hyper-compétition. Les intervenants doivent alors faire des choix forts entre conquête ou défense des positions dans un domaine qui demeure très rémunérateur avec des niveaux de marge plus de 10 fois supérieurs aux assurances auto ou MRH. Largement dépendant de la bonne santé du crédit immobilier qui génère les 3/4 des cotisations, le marché se révèle aussi très dynamique selon l'étude Xerfi-Precepta, en hausse de plus de 70% depuis le milieu des années 2000, tandis que l'assurance française, elle, n'augmentait que d'environ 25%. Rappelons que les conditions financières sont restées exceptionnelles jusqu'à maintenant, entre la politique très accommodante de la BCE et les stratégies de conquête des établissements prêteurs qui n'ont pas hésité à assouplir leurs conditions d'octroi des prêts pour soutenir la demande. Les niveaux de production de nouveaux financements ont d'ailleurs récemment dépassé les 200 milliards d'euros annuels. En instaurant le libre choix, puis le droit à la substitution et enfin la résiliation annuelle, le législateur a ouvert le marché de l'assurance emprunteur à la concurrence. Une évolution, pour ne pas dire un bouleversement, pour les réseaux bancaires. Des banques qui historiquement détenaient un avantage sur leurs concurrents, celui de leur position privilégiée dans la chaîne d'octroi du crédit et de l'assurance qui leur permet de proposer des contrats d'assurance groupe. On s'achemine donc vers un nouvel équilibre entre ces contrats et les offres individuelles qui ne manquera pas d'intensifier les pressions tarifaires sur les nouvelles assurances, d'accroître les coûts d'acquisition de nouveaux clients et par effet de ricochet de comprimer les marges des intervenants. Deux questions demeurent en suspens. Quelle sera l'intensité de la bataille entre les forces en présence et comment vont-ils réagir à la hausse de la fiscalité de l'assurance emprunteur actée depuis le 1er janvier 2019 ? Les premiers signaux indiquent une mise en ordre de bataille généralisée entre assureurs traditionnels, banques assureurs, mutuelles du code de la mutualité, courtiers grossistes et assurtech. Et les projets initiés se révèlent extrêmement divers, allant de l'optimisation de la surface commerciale au lancement de nouvelles offres et de nouveaux services, en passant par des efforts accrus de segmentation, l'amélioration et la digitalisation du parcours client. Autant d'initiatives qui le plus souvent passent par des partenariats. En mars 2019, Generali France a ainsi rejoint la plateforme multimarque conçue par April et dédiée à l'assurance emprunteur. En 2018, BNP Paribas Cardif s'est associé à Se Loger pour capturer une partie de l'audience du site de petites annonces qui dispose d'un outil de simulation d'assureurs. Ces initiatives, comme bien d'autres, montre que le scénario d'une remise en cause brutale de la domination des banques assureurs a pour l'heure fait long feu. Et si le Big Bang réglementaire est encore loin d'avoir révélé tous ses effets sur les acteurs, ce sont bel et bien les assurés, tout du moins les meilleurs profils, qui sortiront gagnants de ce grand chambardement réglementaire.